il me vient la question suivante. Écoute, si on est préoccupé par l'alimentation locale, on est quand même dans un climat nordique, on ne cultive pas tous ces fruits-là, nous, là. Puis on est né avec une certaine génétique qui est supposée d'être en accord avec notre environnement naturel aussi. Comment on adapte l'alimentation en voulant respecter ces principes-là aussi qui nous sont chers, là, Moi, j'avais comme prévu un peu cette question-là. Puis, je vais répondre comme je réponds à tout le monde à propos de ça. C'est si vous aviez un animal domestique qui était, par exemple, un ours polaire, est-ce que vous, puis que vous habitiez, par exemple, à San Diego, aux États-Unis, est-ce que vous le nourriez de ce qui pousse à San Diego ou ce que l'ours polaire a réellement besoin de manger? Donc, au point de vue de l'évolution et de la génétique, 400 ans de vie en quelque part, c'est vraiment absolument rien pour créer un changement dans le corps humain. Donc, le corps d'un Québécois est exactement comme le corps d'un Indien, à part la peau, puis la quantité de rayons soleil qu'on absorbe. Donc, je comprends la préoccupation. Ça, c'est quelque chose que je comprends, puis la préoccupation environnementale aussi. Mais notre corps est fait pour manger des fruits. Donc, le fait qu'on vive dans un climat où est-ce que les fruits ne poussent pratiquement pas, ça ne change pas le fait que notre corps fonctionne mieux avec des fruits et qu'on n'a pas le choix d'en importer si on veut avoir une santé optimale. Donc, il y a moyen d'adapter, c'est sûr, il y a moyen d'adapter en consommant des fruits locaux, en plus des fruits importés, mais je ne vois pas comment on pourrait arrêter de consommer des fruits importés si on veut faire cette alimentation-là, puis réussir avec cette alimentation-là, et avec sa santé aussi. Donc, il y a des compromis, chaque personne peut trouver les compromis qu'elle va faire, mais aussi quand je regarde aussi les fruits, puis la cultivation des fruits, puis est-ce que vous saviez par exemple qu'un champ de bananes, un hectare de bananes, produit plus de calories que n'importe quelle autre cultivation? Donc, ça demande très peu de ressources comparativement à n'importe quel autre aliment pour cultiver des fruits. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'hectares en cultivation dans le monde qui servent absolument à rien, qui sont pour cultiver des aliments qui nous apportent absolument rien, comme le café ou le vin, ou des choses comme ça, que plusieurs personnes apprécient, même si c'est des choses importées. Donc, les fruits les arbres fruitiers vont aller mettre leurs racines dans la terre, contribuer à l'oxygène. C'est une autre mentalité. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder des deux façons, qu'il y a une quantité d'énergie, point de vue transport, etc., qui est utilisée pour apporter les aliments, mais ce que ça nous apporte en échange, c'est tellement plus que ça que, à mon avis, ce ne serait pas logique de dire « OK, je vais seulement consommer des aliments locaux ». À moins que ce soit possible de faire pousser des fruits tropicaux aussi, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé cette possibilité-là.